Allô, allô, bonjour, bon amour, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je passe aujourd'hui pour vous dire un petit hola, hola, aloha, et vous dire quelques paroles sur la Noël et la Nouvelle Année, parce que vous ne m'avez pas vu ces derniers temps, ça fait, je crois, au moins 3 semaines que je n'ai pas publié, pour la bonne raison que pour moi, le mois de décembre est un mois très spécial. Ça fait longtemps que j'en parle. C'est peut-être pour ça que je me tais maintenant. Mais je reviens un petit peu sur le sujet qui est assez important. Donc le mois de décembre, pour moi, a toujours été, ou depuis très longtemps, est un mois de préparation pour entrer dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle fréquence de conscience. Et ça a toujours existé, cela. Ce n'est pas nouveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Le passage, la nouvelle année, le réveillon de nouvel an, le passage d'une année pour l'autre, c'est un passage de fréquence de conscience. Bien sûr, lorsque l'on est préparé pour cela, n'est-ce pas? Ce qui, en fait, n'est pas le cas en général en ce monde. Bien au contraire, c'est tout à fait le contraire qui se passe, puisque le mois de décembre est un mois de fête. Le mot fête, je le remplace par célébration. Je célèbre d'une forme équilibrée, harmonieuse, ces moments spéciaux. Noël, pour moi, c'est un moment de réunion de famille. Et ma famille, c'est 2 chattes. Voilà. C'est comme ça. Et je préfère le faire comme ça. Parce que je suis tranquille. Parce que Noël, pour moi, c'est toute l'année, tous les jours. Ce n'est pas seulement le 25 ou le 24 ou le 25 décembre, non. C'est tout le temps. Je suis dans cette vibration depuis très longtemps, mais ça, les personnes ont difficile de le comprendre parce que c'est les fêtes, c'est spécial, on s'embrasse, on est tous unis pour quelques jours et puis après, pimba, et tout recommence comme avant. En général, c'est ce qui se passe, bien souvent. Je sais qu'il y a du changement en ce monde et encore bien, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver vraiment à être connectés dans ces fréquences du cœur, au lieu d'être connecté dans la fréquence de l'ego qui est dans la fausse brillance, n'est-ce pas? Alors que la brillance, la brillance, elle doit être intérieure et l'être ne doit pas briller extérieurement, mais si, il doit tout simplement rayonner par sa présence et être conscient et responsable. Voilà. Donc le message pour moi pour la Noël, c'est essayer de maintenir cette fréquence de conscience, de responsabilité, d'unité, que nous sommes tous frères et sœurs avant d'être un, bien sûr, et que nous méritons tous et toutes le respect. Qui que ce soit, quoi que ce soit que les personnes aient fait dans leur vie, tout le monde mérite notre respect parce que tout le monde est un être divin. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils n'existent déjà plus. Ils sont déjà remplacés. Bon, là, je ne vais pas parler de ça maintenant. Pour la nouvelle année, les fêtes de nouvelle année, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Noël, nouvel an, c'est la nourriture, c'est les boissons alcooliques, c'est les achats, c'est le consumisme, etc. Et ce ne sont pas les fréquences de la conscience, de la vibration de la nouvelle conscience, non. La conscience, je pense que nous pourrons vibrer dans de différentes fréquences, dans ces célébrations, des festivités, lorsqu'il n'y aura plus personne qui passera faim en ce monde. Lorsque chaque personne aura un toit, une maison, une habitation où vivre avec des conditions humaines. Voilà. Là, oui, à ce moment-là, je crois que nous pourrons célébrer la victoire sur Terre. Tant qu'il y aura des personnes dans le manque, eh bien, moi, je n'arrive pas à faire de grandes célébrations. Je préfère faire ça à l'intérieur de moi-même et envoyer de la lumière pour que tout cela se passe d'une forme harmonieuse et équilibrée. Voilà. Donc, je me prépare pour faire ce passage de conscience, changer encore une fois de vibration de conscience. C'est cela pour moi la nouvelle année.
Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement retirée cette année, en particulier cette année. Un grand retire, je vis énormément seule avec mes 2 chattes. Je sais qu'il se prépare quelque chose d'extraordinairement bon, oui, je ne sais pas encore exactement ni quoi ni comment. Je sais que j'essaye de semer un petit peu chaque jour. Et puis nous allons voir comment je vais être directionnée vers ce que je dois faire, ce qui doit être, parce que en face de moi, j'ai toujours, depuis de nombreuses années, un grand point d'interrogation. Je sème au jour le jour, je m'aime aussi au jour le jour, j'ai appris à m'aimer au jour le jour et je sème au jour le jour. Et puis, c'est un point d'interrogation que j'ai en face de moi parce que c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Maintenant, comment, quoi, qu'est-ce que c'est? Bien, ça va être une grande et belle surprise, je suis sûre que oui, puisque je sème consciemment depuis de nombreuses années. Bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne préparation. Donc, cette préparation pour le passage d'année, c'est plutôt du jeûne. Faites du jeûne, buvez beaucoup d'eau, beaucoup de liquides, mais liquides non toxiques, n'est-ce pas? Évitez les toxines pour permettre à votre système énergétique d'être purifié, pour recevoir la lumière que nous recevons de l'univers, la lumière du soleil. Ce sont des codes de lumière, c'est de l'information, de la nouvelle connaissance, de la connaissance qui accompagne cette conscience. Et je peux vous dire que je lis des informations et j'entends des informations sur vidéo, par exemple, des informations que je partage depuis 20 ans, qui sont maintenant devenues à la mode. Voilà. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Je suis contente que ça se passe de cette façon. Et puis, nous allons voir ce que ça va être. Ok, une surprise pour tous, parce que rien n'est défini. C'est nous qui définissons au jour le jour, vous savez. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai appris qu'il y a eu un changement de ligne de vie pour l'humanité en 2012-2013. Donc, tout ce qui avait été prédit avant 2013, toutes les prophéties qui ont été lancées, eh bien, elles n'existent plus. Voilà. Elles n'existeront que pour ceux qui y croient encore. Voilà. Maintenant, c'est une nouvelle ligne de vie qui est en construction et c'est nous qui la construisons, donc le futur n'est pas prévisible parce que c'est du neuf. Et je dis souvent aux personnes, quand on me parle de ce nouveau monde, je dis aux personnes, mais ce n'est pas reproduire le modèle d'un ancien monde, de ce qui a déjà été vécu par l'humain jusqu'à présent. Non, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, quand je parle de l'humain, je parle de des personnes qui vivent maintenant avec l'éducation qu'ils ont reçue et énormément de méconnaissances. Bien sûr que si nous parlons de nos ancêtres de très 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 loin, là oui, ils avaient énormément de connaissances. Mais ce nouveau monde que nous sommes en train de construire, l'humain, moi-même, et personne ne sait comment il va être. Ça, c'est le point d'interrogation, c'est un mystère, parce que le conscient humain n'a pas encore acquis la connaissance de ce nouveau monde, de comment il va être. Non, c'est ça notre travail intérieur, c'est dégager tout le vieux, mais absolument tout, et être ouvert pour recevoir le nouveau. Et le nouveau va être construit par des êtres qui ont des capacités extraordinaires. Voilà. C'est ça pour moi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un point d'interrogation. Je suis heureuse de savoir cela et je pense que tout ce qui a été vécu jusque maintenant, construit jusque maintenant, ça va être balayé, ça disparaît, c'est fini le vieux. C'est fini. Le vieux n'a que de vieilles mémoires. Le vieux est porteur de vieilles mémoires et c'est fini les vieilles mémoires. On liquide tout ça, on nettoie tout ça, on repart à zéro, au point zéro. Voilà. On est ouvert à recevoir les nouvelles fréquences, la connaissance qui accompagne les nouvelles fréquences de la conscience qui est en train de se répandre sur la Terre. Et nous n'en sommes encore qu'au début. Ok ? Donc, oups, ça me chatouille. Donc, ce travail intérieur, il est tellement important pour dégager. Et être ouvert au neuf,
à ce qui vient. D'accord? C'est ça l'important. Avoir la foi en cela. Avoir la foi. Moi, j'y crois pleinement. Toujours plus. Parce que je commence quand même à voir des choses extraordinaires. Il m'en est déjà arrivé il y a des années, vous savez, des choses extraordinaires qui me sont arrivées parce que je semais et je cueillais. Et puis il y a eu un stop là. On m'a arrêté, ça s'est arrêté. Mais maintenant, je comprends qu'il y a eu de gros nettoyages qui se sont faits intérieurement et de la croissance intérieure vraiment très forte et très profonde. Et maintenant, je sens que c'est en train de reprendre. C'est un petit peu comme si on me reconnectait de nouveau à cette connaissance que j'avais développée il y a de nombreuses années et que je dirais, on se reconnecte maintenant, ou je me reconnecte maintenant, je suis reconnectée maintenant. Et oups, comme j'ai l'habitude de dire, c'est parti mon kiki. À nouveau, c'est reparti mon kiki. Donc, on va voir, c'est une surprise. Alors, le conseil que je peux donner à tous et à toutes, c'est purifier votre corps physique. Ça veut dire simplement désintoxiquez-vous et désintoxiquez aussi l'énergie. Donc ça, c'est le mental. Travaillez sur votre pensée, sur les mots que vous utilisez, qui conduisent, les pensées, les mots conduisent à des actes, voire les attitudes que l'on a. Parce qu'il se passe, je vous assure, pour le moment, des choses aberrantes de personnes qui pensent qu'elles sont absolument dans des nouvelles fréquences et qu'elles... Non, je peux rien dire maintenant, mais j'espère un jour pouvoir partager. Mais je ne partage pas maintenant parce que ça pourrait se retourner contre moi. Mais non, il y a des choses, d'ailleurs je vais essayer d'en parler maintenant pour essayer de rééquilibrer certaines attitudes et certaines pensées qui sont absolument à côté de la plaque, qui sont dans du vieux, dans de la rejection, dans la... Alors, je ne sais plus le mot parce que c'est un mot français que je n'utilise pas parce qu'il n'était pas dans mon vocabulaire. Je le dis en portugais. En portugais, c'est le desprez. J'ai été voir la traduction pour savoir ce mot qui porte du mépris en elles. Et ce sont des personnes qui pensent qu'elles sont en train de créer le nouveau monde avec du mépris, mais elles n'en ont pas conscience. Donc, je vais essayer un petit peu aujourd'hui de toucher, de toucher un petit peu la tecle pour voir les réactions. Mais c'est nécessaire, tout ça, non, on doit arrêter avec tout cela. Bon, ok, j'arrête ici, on doit arrêter avec tout cela, j'arrête ici. Je vous souhaite encore, il est encore temps ces prochains jours, il n'y en a plus beaucoup, n'est-ce pas? Une bonne préparation, bien sûr, 3 jours c'est important, 3 jours de jeûne, évitez les toxines pour tout, et puis soyez prêtes pour vous aligner avec cette nouvelle fréquence de conscience de 2025. Je répète, ça a été comme ça toutes les années, mais ça n'a pas été fait. Alors maintenant, ça se fait à la brute. Voilà, l'univers, il dit ça doit se faire, ça se fait maintenant. Ceux qui n'en veulent pas, fou, allez, on dégage. Ceux qui le veulent, ils le font. Voilà, c'est ça. Allez, je vous embrasse à tous et à toutes. Une belle, merveilleuse journée. Et à bientôt. À l'année prochaine, ok? En principe, oui, je ne publierai pas cette année, mais à l'année prochaine. Allez, nous aime. À plus.